Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, un nouveau concept que j'ai envie de faire, des vidéos courtes, à peu près 5 minutes. J'essaierai de toute manière à chaque fois de faire en sorte qu'au montage, ça fasse toujours moins de 5 minutes si possible, où je vous explique un petit peu quelques composants ou des trucs comme ça, un truc qui me passe sous la main, que j'ai envie de vous faire une petite vidéo dessus. Bon, je vous la fais, c'est un peu sans prise de tête, c'est un petit peu, pas trop de montage, un petit peu quand même, mais toujours en essayant de garder un maximum de qualité. La vidéo qui va suivre juste après, c'est un petit peu un pilote. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache, c'est la première. Donc soyez indulgents si possible, si c'est pas parfait. Mais bon voilà, je tenais quand même à vous informer. N'hésitez pas à faire tout plein de retours en commentaire, ça m'intéresse, savoir si ce genre de vidéo vous plaît, tout ça. Bon, je ne parle pas plus longtemps pour cette petite introduction et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo express sur les potentiomètres multitours, donc potentiomètre 10 tours, car pour ceux qui suivent la chaîne tout ça, seront au courant que dernièrement j'ai remplacé le potentiomètre de mon chargeur pour batterie lithium. Je vous mettrai la vidéo que j'ai fait en fiche avec le petit i. Et ce potentiomètre donc est HS, il est mort de toute façon, ça sert à rien que je le garde, mais je trouvais bête de le jeter et de ne pas regarder un petit peu comment c'était fait à l'intérieur. Ça me semblait intéressant. Donc pour la même occasion, autant vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Alors pour démonter ce genre de potentiomètre, c'est assez simple. Ça se remonte aussi assez facilement. Après, de toute manière, celui-là, je m'en fous. Si je le bousille, c'est pas grave. Je veux dire, de toute manière, il est mort de base. Alors pour le démonter, suffit tout simplement déjà de retirer cette petite pièce. Je ne sais pas exactement comment ça se nomme. C'est une sorte de goupille ou un truc comme ça qui vient de se mettre tout simplement ici dans une gorge qui est autour de l'axe. Je sais pas si c'est vraiment, on appelle vraiment ça une gorge ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, il y a une rainure comme ça dans l'axe et ça va se mettre autour pour éviter que l'axe puisse s'en aller en fait quand on démonte le potentiomètre. Bon, après, ça n'a pas vraiment d'importance, on s'en fout un petit peu. Maintenant, je vais tout simplement venir ouvrir donc le potentiomètre. Donc, il est constitué de 3 parties. On a un couvercle supérieur, un couvercle inférieur et ensuite on a le corps au centre. Bien entendu, après, on a d'autres pièces à l'intérieur que je vais vous montrer juste après. Donc, je retire tout de suite le couvercle supérieur. Voilà. Déjà, voilà un petit peu ce qu'on retombe à l'entrée. Jusque-là, pas grand-chose de très intéressant. Ensuite, je vais tout simplement venir retirer donc un petit peu tout le système interne. Donc, je retire l'axe dans un premier temps. L'axe, vous pourrez voir qu'ici, on a une sorte de languette en cuivre. Languette ici qui fait un peu ressort dans le fond. Je vais vous montrer sur quoi juste après. Et ici, on a une languette également à la verticale qui, elle, est en contact avec une autre languette. Je sais, ça fait beaucoup de languettes, mais bon. Et l'autre languette vient tout simplement être en contact avec la résistance bobinée que je vais vous montrer tout de suite. Pour cela, il faut juste que je retire la petite pièce en plastique blanche juste là. Donc, je ne sais pas avec les outils adéquats, on s'en fout. Le but, c'est de pouvoir démonter le potentiomètre. Donc voilà, j'ai réussi à le retirer. Bon, quand je vous parlais de languette, en fait, on a une languette en interne, juste ici. Alors, je vais vous montrer ça un peu mieux. Donc on a une languette juste ici en fait qui est tout simplement elle qui va venir frotter contre l'axe qui est ici. Et on a une seconde languette juste ici en fait qui elle vient frotter contre la résistance bobinée qui est dans le potentiomètre, dans le corps du potentiomètre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà un petit peu comment se représente la résistance bobinée. Je vais essayer de démonter davantage juste après pour vous montrer un peu plus. Et dans le fond, on a une piste un petit peu style laiton, couleur laiton, qui elle est en contact avec la petite languette ici en cuivre que j'ai cité précédemment. Et tout simplement, après au niveau des bornes, comment ça se représente ici. On a donc tout simplement ici les deux extrémités de la résistance bobinée. Et on a ici la valeur intermédiaire de la résistance qui est entre guillemets mesurée, c'est pas vraiment mesuré, mais qui est captée, je sais pas quel terme on peut vraiment employer, par la languette, donc sur ce petit morceau de plastique, qui est retransmis ensuite par le petit morceau de cuivre ici, et ensuite qui se retransmet jusqu'au fond, pour ensuite revenir sur la borne ici au fond. Bon, après, j'essaie de démonter tout de suite donc, le capot du fond pour vous montrer ça un peu plus en détail quand même. Voilà un petit peu comment ça se présente. Je ne sais pas si ça sera un peu plus parlant pour vous. Et ensuite à l'intérieur, donc là, on voit toute la partie bobinée de la résistance. Je vais essayer de démonter davantage. Donc pour cela, il suffit tout simplement de réussir à le prélever la résistance sur une des extrémités. Alors, à mon avis, si c'est bien collé, ça risque d'être compliqué. Non, c'est bon, ça va parfaitement. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc je vous l'ai dit, c'est une résistance bobinée. Et en fait, comment c'est fait au niveau bobiné, parce que c'est pas qu'un seul fil, qu'un seul et simple fil en fait, tout simplement. C'est en fait un fil un petit peu tire-bouchon. Je sais pas trop comment je peux vous expliquer ça, mais si je prends un morceau de fil par exemple sous la main, et que je viens le tourner autour de mon tournevis,
Je vous montre ça dessus, je fais une petite démonstration en vitesse. Et ça, en fait, ça, c'est ma résistance, mais en échelle bien plus petit. En fait, ça et ça, c'est exactement la même chose, mais sauf que ça, la résistance, c'est en beaucoup plus petit, alors que là, mon fil, c'est beaucoup plus gros. Et en fait, c'est ça. C'est un morceau de fil, alors je ne saurais dire exactement le matériau, mais qui est bobiné, comme ça, un petit peu style tire-bouchon, et ensuite qui forme une spirale à l'intérieur de la partie centrale, et ensuite, ça vient se raccorder sur les deux bandes ici présentes. Bon, voilà, rien de plus spécifique, c'est juste pour vous montrer en vitesse un petit peu comment c'est fait un potentiomètre multitour. Je pensais intéressant de vous le faire. Après aussi, ce que je constate, c'est qu'on a une petite couleur, je ne sais pas si vous verrez, mais vous pourrez constater qu'il y a des petits reflets rouges dessus. Et à certains endroits, ça fait des reflets blancs, un petit peu là comme là, juste au bout de mon doigt, ce n'est aussi. Voilà, comme ça, c'est intéressant de voir un petit peu comment c'est fait, de démonter tout ça. Je ne vais pas attarder plus longtemps à cette vidéo de toute manière au niveau du potentiomètre multitour, hein. Après, si j'ai des questions n'importe quoi, comme d'habitude, en commentaire. J'aimerais un petit peu développer ce concept de vidéo très courte, en à peu près 5 minutes, hein, vraiment par rapport à ce que je fais d'habitude. Essayer qu'elle fasse seulement 5 minutes et pouvoir vous montrer des petits trucs comme ça, que j'ai des trucs qui traînent, je vous le montre rapidement. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, aussi bien avec les commentaires qu'avec les pouces bleus. Après, si vous avez aussi une idée de titre pour ce genre de vidéo, hein, une petite série, un titre de série, tout ça, n'hésitez pas. Suggestions en commentaire, je prends tout ce qui vient. Et comme d'habitude, à chaque fois je le dis, hein, mais commentaires pour le référencement, le like, le partage, tout ça, ça joue. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la chose la plus importante. Vous êtes de plus en plus nombreux et vous êtes surtout énormément à ne pas être abonnés. Je remercie vraiment toutes les personnes qui sauteront le pas et qui s'abonneront. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.